Masechet Makot, traité Makot, Daf Yud Aleph, feuille numéro 11. Nous sommes à la feuille 10, à la dernière ligne. Amar Raframa bar Chanina, Raframa bar Chanina dit, pourquoi le passage concernant ceux qui ont tué a-t-il été dit Belashon Aza par des paroles dures? Dirtiv, puisqu'il est écrit en préambule à ce passage, Vaidaber Hashem El Yehoshua les morts, et l'Éternel a parlé à Josué en ces termes. En ce terme ici, parler, Dibour, marque une parole dure. En disant Daber El Bnei Israël les morts, parle aux enfants d'Israël en disant, et à nouveau, la même expression. Tenu lachem et are amiklat asher dibarti alechem, placez pour vous des villes de refuge que j'ai parlé à vous, de nouveau le même terme. Le gomer, etc. Deshéhen shel Torah. C'est parce que ce sont des règles qui ont été données par la Torah dans le Pentateuque lui-même. C'est pourquoi, dans le livre de Josué, on a utilisé cette expression. Le même ras de Chol Dibour, le chant caché. L'Agmani, ça voudrait donc dire que chaque fois qu'on dit Dibour, parole, c'est une expression de parole dure. Et l'Agmani, oui, effectivement, qui dit, comme il est écrit dans la Genèse, Diber Aïch a donné à Aretz Itanu Kashot, il a parlé l'homme, maître du pays, avec nous, de paroles dures. Tania, l'Agmani, pourtant, dans une braïta, il est dit, Nidberu, le verset dit, ils se sont parlé, et Nidberu, il a le chant de Nahat. Et la braïta explique que ce terme, ils se sont parlé, c'est des paroles douces. Omer, comme il est dit, par ailleurs, Yadber Amim Tartenu, il fera guider les peuples en dessous de nous. Et l'Agmara dit Daber Lechud, Yadber Lechud. Ce sont deux expressions différentes. Quand on parle d'expression Daber, parler, ça veut dire parole dure. Et quand on dit Yadber, qui veut dire guider, là il s'agit de paroles douces. Simané Rabbanan, Mehamne, Vesifre, sont les signes mnémoniques des prochains enseignements. Puis Geba Rabbi Yehuda et Rabbanan. Il y a à ce sujet une discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. Lundi, ça a été dit avec des paroles dures parce que Josué a attendu avant de placer ses villes de refuge. Et l'autre dit parce que il s'agit de règles de la Torah dans le Pentateuque. Un autre verset dans le livre de Josué, et Josué a écrit ces paroles-là dans le rouleau de la loi du Dieu Tout-Puissant. Il y a une discussion à ce sujet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Lundi, il s'agit des 8 derniers versets de la Torah, du Pentateuque, qui ont été écrits par Josué. L'autre dit, il s'agit du passage dans le livre de Josué qui parle des villes de refuge. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit des 8 versets. C'est pourquoi c'est écrit dans le rouleau de la loi du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il s'agit du Pentateuque. Et la demandement Arémiklat. Et d'après celui qui dit que c'est le passage des villes de refuge. Pourquoi le verset dit dans le rouleau de la loi du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il s'agit du rouleau de Josué. Voilà ce que le verset veut dire. Et Josué a écrit dans son rouleau ces paroles qui avaient été écrites dans le rouleau du Pentateuque Dieu Tout-Puissant. Autre règle. Un rouleau de Torah qui a été cousu avec des fils de lin. Il y a une discussion à ce sujet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Chadomer, Kacher, l'un dit, il est valable, Chadomer, Pasoul, l'autre dit, il ne l'est pas. Le man n'est pas Pasoul, d'après celui qui dit qu'il ne l'est pas. Dit-il, le man tiye Torah Teshem beficha. C'est parce qu'il est écrit dans l'Exode afin que la loi, donc le Pentateuque de l'Éternel, soit dans ta bouche. Et donc ici, c'est l'entièreté du Pentateuque qui a été juxtaposée aux phylactères. Donc on apprend que de la manière que les phylactères, c'est une règle que nous avons apprise de Moïse au Sinaï,
qu'ils doivent être cousus avec des nerfs d'animaux, afkol et ofran begidin. De même, tous les rouleaux de la loi doivent être aussi cousus avec des nerfs animaux. Veidach, et l'autre opinion, lui, dira qu'il que ces juxtapositions, c'est juste pour dire que ça doit être fait avec quelque chose qui est permis dans ta bouche, donc il ne fait pas partie des espèces interdites. Les rotables, ils cachent, mais pour les autres règles, il n'y a pas eu ici de juxtaposition. Amarav Chazinan ou le tfilin de Bechavivi, et Tfire Bekitna, Rav dit, nous avons vu les phylactères de chez mon oncle, Rabbi Chia, qu'ils étaient cousus avec du lin. Mais la règle ne suit pas cet avis. Matnitin Mishnah. Que ce soit le grand prêtre qui est oint avec l'huile d'onction, ou que ce soit celui qui n'est pas oint, mais qui a de nombreux habits, c'est-à-dire les 8 habits du grand prêtre, que ce soit celui qui avait été oint pour remplacer le grand prêtre qui était dans un état d'indisposition, et ensuite, quand le grand prêtre a repris ses fonctions, lui les a quittés. Marzirin et Tarotser. Tout cela, lorsque ils disparaissent, ils permettent à celui qui a tué involontairement de retourner chez lui. Rabbi Omer, Rabbi Dali, Afmashuach Milchama, également le prêtre qui est oint pour haranguer les foules qui partent à la guerre. Marzir et Tarotseach, lui aussi, ramènera le meurtrier involontaire chez lui le jour où ce prêtre viendrait à disparaître. Les Fichar, et c'est pourquoi, Imotehen shel Kohanim, les mères des grands prêtres, Besapekot lahen Michia, Uksut, donnaient aux meurtriers qui se trouvaient dans les villes de refuge, la nourriture et des vêtements, que des Sheloïd Palelu al Benehem Sheyamutu, afin qu'ils ne prient pas concernant leur fils qu'ils viennent à disparaître. D'où sait-on tout cela? Amarav Kahana, Rav Kahana démarquera parce que le verset dit V'yashav ba ad mot hakohen hagadol, et il restera là-bas dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Urtiv, et dans un autre verset qui be'ir miklato yeshev, car dans sa ville de refuge il restera ad mot hakohen hagadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Urtiv, et encore un troisième verset, va'hare mot hakohen hagadol, et après la mort du grand prêtre. Et donc, de là on apprend qu'il y a 3 sortes de grands prêtres qui permettent, lors de leur disparition, au meurtrier de retourner chez lui. Vers Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui dit, Ktiv kra acharina, qu'il y a encore un 4e verset, la shuv la shevet ba'aretz ad mot hakohen, où il est écrit, pour revenir habiter dans la terre jusqu'à la mort du prêtre. Et donc, on a inclus un 4e. Veidach, alors que l'autre opinion, celle des sages, considère Midlo Ketiv Agadol, puisque c'est pas écrit le grand prêtre, uniquement le prêtre, Chad Mehanahu, c'est donc un de ceux dont on a parlé auparavant. Le Firachimotehen Shel Kohanim Verroulé, la Mishnah disait, c'est pourquoi les mères des grands prêtres, etc. Ta'amad de Nomatzlu. Et donc toute la raison, c'est pour qu'ils ne prient pas pour qu'ils meurent. Hamatzlu, ce qui veut donc dire que s'ils priaient Maïté, ils en viendraient à disparaître. Vaketi, pourtant il est écrit Ketipor lanoud, comme l'oiseau qui se déplace, Kidror laouf, comme l'oiseau libre qui vole, Ken killatrinam, de même la malédiction gratuite, l'otavo, ne viendra pas sur celui contre lequel elle a été proférée. Donc même s'ils venaient à prier contre eux, de toute façon c'est gratuit, donc ça ne viendrait pas à avoir un impact. Amar Haou Saba, un sage a répondu, mais pirke des ravash miali.
j'ai entendu la réponse au cours de Rava. Shaya lahen levakesh rachamim al doran velo bikshu. C'est que les grands prêtres auraient dû demander miséricorde pour leur génération, pour qu'il n'y ait pas de meurtrier, velo bikshu, et ils ne l'ont pas fait. Veika des matnés, d'autres rapportent l'enseignement suivant, que les femmes faisaient cela pour que ces meurtriers prient pour leur fils qu'ils ne meurent pas. Tama de Matsu. Et donc, on pose la question, ça veut dire seulement pour qu'ils prient. Halo Matsu Maite, et s'ils ne priaient pas, ils en viendraient à mourir. Pourquoi seraient-ils responsables? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Voilà que, ici en Babylonie, on dit, dans un adage populaire, Tuvia a voté et Zigoud est battu. Pourtant, Zigoud n'a rien fait. Hata Mamré, et là-bas en Israël, on dit ainsi, Shechem Nassiv ou Mivgai Gazin, c'est Shechem qui a pris la fille de Jacob, et c'est Mavgai qui habitait dans sa ville, qui a dû être circoncis à cause de lui. Amar Haou Saba, un sage, a répondu, j'ai entendu la réponse au cours de Rava, parce qu'ils auraient dû prier pour leur génération, qu'il n'y ait pas de meurtrier, velo bikshu, et ils ne l'ont pas fait. Kiadaou Gavra, comme l'histoire concernant un homme d'Achal Aria, qui a été dévoré par un lion, Birchok Talta Parsé, miné de Rabbi Yoshua ben Levi, à une distance de 3 par 100, environ 12 km de Rabbi Yoshua ben Levi. Velo Ishtae Eliyahu Baradet Latayome, et à cause de cela, le prophète Élie n'a pas parlé à Rabbi Yoshua ben Levi pendant 3 jours, parce qu'il a considéré qu'il aurait dû prier pour qu'il n'y ait pas un tel drame, et qu'il ne l'a pas fait. Rabbi dit au nom de Rav, qu'il l'atracham, la malédiction qui provient d'un sage, même si elle est gratuite, elle s'applique. Minalan de le sait-on, mais Achitophel. De Achitophel, chez Karan David Chitin, car au moment où David a creusé les conduits pour les fondations du temple, Kafat et Homa, les eaux souterraines sont remontées, Ba'a, les Mushtefa, les Alma, et allaient inonder le monde. Amar, alors David a demandé, Ma'ou l'irtov shema haspa, a-t-on le droit d'écrire un nom divin sur un morceau d'argile, ou Mijda biteoma, et le jeter dans les eaux profondes, de l'écho à dourté, pour que elles retournent à leur place. L'ikad Amar l'émidé, personne ne lui a répondu. Amar, alors il a dit, Kol ayodé adavarze, veno omro, tout celui qui sait la réponse, et qui ne la dit pas, Yechanek bigrono, qu'il meurt étranglé. Nasa Achitophel kalvachomer be'atzmo. Alors Achitophel a de lui-même donné un argument a fortiori. Amar en disant, Umala asot shalom ben ish li ishto. Si déjà, pour établir la paix entre un homme et sa femme, Amra HaTorah, la Torah a dit chez Mi, chez Nirta Bigdusha, que mon nom divin, qui a été écrit avec sainteté, Yimache al Hamaim, soit effacé dans l'eau lors de la procédure concernant la femme qui a été suspectée d'adultère. Si c'est pour rétablir la paix dans le monde entier, n'est-ce pas à plus forte raison? Amar et Charé. Alors il lui a dit c'est permis. Katav Shema Haspa. Alors David a écrit un nom divin sur un morceau d'argile. Shadé Ateoma. Il l'a jeté dans les eaux souterraines. Nacham Vekamadorte. Et elles sont revenues à leur place. Vafiloachi. Et malgré cela, Ketiv il est écrit Vachitophel Ra'akilo Na'asta Atsato. Que Achitophel, beaucoup plus tard, a vu que le conseil qu'il avait donné à Adoniaou n'avait pas été appliqué.
et il a sanglé son âne, Vayakom vayelech el beto, et il s'est levé et il est allé chez lui à la maison, El Airo, dans sa ville, Vayitzav el beto, et il a fait son testament, Vayechanek, et il s'est tué par pendaison, Vegomer, etc. Amar Rabbi Avaou dit qu'il l'a tracham afilo al tnaï baha. La malédiction qui est donnée par un sage, même si elle a été donnée sous condition, hiba'a, malgré tout, elle viendra. Minalan, nous le sait-on, mais à Eli. De l'histoire concernant Eli. De Kamal et Eli de Shmuel, car Eli, le grand prêtre, a dit à Samuel, Koya aselecha Elokim, vecho Yosif, im techached mimeni davar. Ainsi fera à toi de tout puissant, et ainsi il rajoutera une malédiction si tu me caches quelque chose. Vafalga dirtiv, et bien que il est écrit par la suite, Vayaged Shmuel et kol hadevarim, que Samuel lui a raconté toutes les paroles qu'il avait reçues par prophétie, Velo kacham mimenu, il ne lui a rien caché, afilo achi, malgré tout, la malédiction s'est appliquée sur lui. Getiv est écrit, Velo halchu banav bidrachav vegomer, et ses fils à Samuel n'ont pas suivi ses voies, etc., exactement comme les fils de Eli. Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Nidouy al tenai, c'est chafara. Une excommunication qui a été donnée avec condition nécessite malgré tout d'être annulée. Minalan de l'Esetom Yehuda. De ce qu'on a vu concernant Judas. Dirtiv, car il est écrit que ce dernier a dit à son père, si je ne te ramène pas Benjamin, alors je serai excommunié pour tous les jours, donc même dans le monde futur. Que veut dire ce verset que Moïse a dit dans ses bénédictions qu'il a faites au peuple d'Israël, que Ruben vive et qu'il ne meure pas, Vegomer, etc. Et juste après, Vezot Yehuda. Et ceci pour Judas. On vient de nous apprendre, que pendant les 40 années où le peuple d'Israël était dans le désert, à Tsotav chez Yehuda, les ossements de Judas qui avaient été remontés d'Égypte, Ayum Egulgalim Baaron, ils roulaient dans le cercueil et ils ne tenaient pas les uns avec les autres. Jusqu'à ce que Moïse s'est levé et a prié pour soit gratifié de miséricorde. Amar Lefanav, et il a dit devant Samedi soit-il, Ribono Shelolam, maître du monde, Migarami Reuven chez Yodé, qui a entraîné que Reuven avoue sa faute. Yehuda, c'est bien Judas. Vezot Yehuda. C'est pourquoi, qu'ainsi soit fait à Judas, Shema Hashem Kol Yehuda, que l'Éternel écoute la voix de Judas. Allez barrer les Shafa. Alors, ses membres sont retournés à leur jonction les uns avec les autres. Et malgré tout, on ne faisait pas entrer Judas dans la maison d'études céleste. Alors il a demandé vers Amotevi Enu, que vers son peuple tu l'amènes. Et malgré tout, il n'arrivait pas à discuter concernant les sujets de la Torah. Des Rabbanan avec les sages. Alors il a demandé Yadav Ravlo, que ses mains puissent se combattre pour lui. Mais il ne savait toujours pas répondre à des questions. Alors il a demandé, au samedi soit-il, que tu sois une aide pour lui de ceux qui l'attaquent avec leurs questions. On s'est posé une question. Est-ce qu'il faut que tous ces grands prêtres-là meurent, ou bien l'un d'eux suffit? Tashma. Et l'Agmara dit, viens, écoute. On trouve dans la prochaine Mishnah, Nigmar dino belo kohen gadol. Si son verdict avait été donné alors qu'il n'y avait pas à ce moment-là de grand prêtre, et no yotse misham le'olam, il ne pourra jamais sortir de la ville de refuge. Veimita
Liader bidéhanach. Si on dit que l'un d'entre eux suffit, il pourrait retourner avec l'un de ceux qui étaient en vie. Et là, on répond, les cas. On parle d'un cas où il n'y avait personne en vie de tous ces grands prêtres-là. Matitine, Mishnah suivante. Mishening Mardino, Med Kohen Gadol. Si le grand prêtre est mort après son verdict de celui qui doit partir en ville de refuge, Arezé et Nogolé. Il ne partira pas en ville de refuge grâce à la mort du grand prêtre. Mais si le grand prêtre était mort avant que son verdict ait été donné, et on avait déjà nommé un autre pour le remplacer, et ensuite son verdict a été donné, il retournera chez lui que à la mort du second. Si au moment du verdict il n'y avait pas de grand prêtre, Kohen Gadol, ainsi que celui qui aurait tué involontairement un grand prêtre, le Kohen Gadol chez Harag, ou un grand prêtre qui aurait tué involontairement, et no yotse misham lerolam, il ne sortira jamais de la ville de refuge. Veno yotse, lo le'aidut mitzvah, et celui qui doit aller en ville de refuge ne peut pas en sortir, ni pour donner un témoignage pour l'accomplissement d'un commandement divin, velo le'aidut mamon, ni pour donner un témoignage concernant une affaire d'argent, ni concernant une affaire de peine de mort. Et même si tout le peuple d'Israël ont besoin de lui, même s'il est le général en chef de l'armée d'Israël, comme Yoav, fils de Serouya, et il ne sortira jamais de là-bas, à tout jamais, chez Nehemar, comme il est dit, Asher Nas Shama, qu'il se sera enfui là-bas, dans la ville de refuge, pour nous dire Sham Tehe Dirato, là-bas il habitera, Sham Tehe Mitato, là-bas il mourra, Sham Tehe Kurato, et là-bas il sera enterré. Que Shem Shaer Koletet, Kartechuma Kolet. De la même manière que la ville le protège, de même, le périmètre, se trouvant dans les 2000 coudées de la ville, le protège. Et si le meurtrier involontaire était sorti en dehors de ce périmètre, au Metzao Goel Adam, et l'a rencontré le vengeur de sang, Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, Mitzvah Beyad Goel Adam, c'est un commandement pour le vengeur de sang de le tuer, ou Reshut Beyad Kol Adam, et c'est une autorisation pour tout autre homme. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, Reshut Beyad Goel Adam, c'est une autorisation pour le vengeur du sang, Vechol Adam Chayevim Halav, et toutes les autres personnes seraient passibles de mort s'il le tuait. Gemara, la Gemara dit Maïtama, d'où sait-on ce qu'on a dit dans la Mishnah? Amar Abaye, Abaye dit Kalvachomer, c'est un argument a fortiori. Uma Mishigalakvar, Yatse, Arshav, si déjà celui qui était déjà en ville de refuge, il sortira maintenant que le grand prêtre meurt, Michelo Gala, celui qui n'était pas encore arrivé dans la ville de refuge, et le grand prêtre est mort, après le verdict, et Inodin, chez Loïgalé. N'est-ce pas à plus forte raison qu'il n'ira pas en ville de refuge? La Gemara dit, Vedima, Haïde Gala, Ikaperle, Haïde Logala, Lo. Peut-être que c'est parce que celui qui était parti en ville de refuge, il avait déjà reçu son expiation, mais celui qui n'y était pas encore, non. Et la Gemara répond, Midegalout Kamekapra, Mitat Kohen de Mekapra. Est-ce que c'est le fait de partir en ville de refuge qui apporte l'expiation? C'est la mort du grand prêtre qui apporte l'expiation. Or, le grand prêtre est mort. Par contre, la Mishnah disait que s'il est mort avant le verdict, à ce moment-là, sa mort n'empêche pas d'aller en ville de refuge. Mananimile, d'où le sait-on? Amar Rav Kana dit parce que le verset dit Shabbat Anmot Kohen Gadol, et il restera là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre, Asher Mashach Oto Beshemen Kodesh, qu'il aura oint avec l'huile sainte. Vechiu Moshro, mais est-ce que c'est lui qui l'a oint? Et là, c'est Nimshar Beyama. Mais ça veut dire, celui qui a été oint en son temps, c'est-à-dire qui avait vécu après que celui-là avait reçu son verdict. Maya ben le Merbad,
Et qu'est-ce que le grand prêtre aurait dû faire? Pourquoi c'est sa mort qui va faire sortir l'autre? Parce qu'il aurait dû prier pour que son verdict le rende innocent. Mais l'obikesh, il ne l'a pas fait. Nous avons appris par traduction que si après son verdict le meurtrier est mort, on devra amener ses ossements là-bas dans la ville de refuge, puisqu'il est écrit la chouv la shevet ba'aretz, de retourner habiter dans la terre al mota Kohen jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais Zoé Yeshiva chez Ba'aretz, qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la terre? Et Veomer Zokvura, c'est donc l'enterrement. Tana, il y a une braïta qui dit Met Konem chez Met Kohen Gadol. S'il est mort avant la mort du grand prêtre, Molichin Atsotav al Kidre Avotav, lorsque le grand prêtre mourra, on prendra ses ossements et on les ramènera dans son caveau familial. Dirtiv, comme il est écrit, Yashuv Arotser El Eretz Ahuzato, le meurtrier retournera dans la terre de sa part ancestrale, et Zoé Yeshiva Shiba Aretz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la terre, Ahuzato, de sa part ancestrale, et Veomer Zukvura, c'est donc forcément l'enterrement qui sera enterré là-bas. Nigmar Dino, Venaasa Kohen ben Grusha ben Chalutza. Si après son verdict, le grand prêtre a été reconnu comme étant fils d'une divorcée ou fils d'une femme qui avait accompli la cérémonie du déchaussement, et donc il a été déchu de ses fonctions. Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Tzak Napaha. Là-dessus, il y a une discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Tzak Napaha. Chanomer Metakuna. Lundi, c'est comme si le grand prêtre était mort, et donc il peut retourner chez lui. Chanomer Batlakiuna. L'autre dit, ça veut dire qu'il n'y avait pas de grand prêtre, et donc il restera là-bas pour toujours. Est-ce qu'on va dire que leur discussion est la même que celle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua? Dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, si un prêtre était en train d'offrir des sacrifices sur l'autel, à ce moment-là, il a été reconnu qu'il est fils d'une divorcée ou d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement. Rabbi Eliezer Omer kol korbanot sheikriv psulim. Rabbi Eliezer dit, tous les sacrifices qu'il aura offerts sont impropres. Mais Rabbi Yeshua marchir, et Rabbi Yeshua dit qu'ils sont valables. Madame en meta, qui est Rabbi Yeshua. Donc on va dire, celui qui a dit que c'est comme si le grand prêtre était mort, c'est comme Rabbi Yeshua qui dit que les sacrifices qu'il a offerts, jusque-là, sont valables. Et donc là aussi, on considère que jusque-là, il était grand prêtre. Madame Batla, celui qui dit que c'est comme s'il n'y avait pas eu de grand prêtre, que Rabbi Eliezer, c'est comme Rabbi Eliezer qui dit que les sacrifices qu'il a offerts ne sont pas valables, parce que c'est comme s'il n'a jamais été prêtre. Et là-dessus, la Gemara dit, Aliba de Rabbi Eliezer Koularma le plié. D'après l'avis de Rabbi Eliezer, il n'y a pas de discussion qu'il considère qu'il n'y a jamais eu de prêtrise, et donc chez nous aussi. Qu'il pliga Aliba de Rabbi Yeshua. Toute la discussion, c'est d'après l'avis de Rabbi Yeshua. Madame en méta, Rabbi Yeshua, celui qui dit que c'est comme si le grand prêtre était mort, donc jusque-là, il y avait un grand prêtre, et pense comme Rabbi Yeshua, qui dit que là-bas aussi, pour le prêtre qui a offert les sacrifices, jusque-là, il était considéré comme prêtre. Madame Batla, celui qui dit que dans notre cas, nous, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de grand prêtre, il dira Adkano Kama Rabbi Yeshua Tam, tout ce que Rabbi Yeshua a dit, c'est uniquement là-bas, parce qu'il est écrit dans la bénédiction à la tribu de Lévi, donc au prêtre, que l'Éternel bénisse ceux qui sont profanes pour lui, et les œuvres de ses mains, que tu les agrées. Pour nous apprendre que même ceux qui en fin de compte se sont trouvés être des prêtres profanes, malgré tout, le service qu'ils auront fait jusque-là est validé. Avalacha, mais dans notre cas, nous, concernant la ville de refuge, Afilou Rabbi Yeshua, même Rabbi Yeshua est d'accord que c'est comme si jusque-là, il n'y avait pas eu de grand prêtre. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph, de la feuille numéro 11.